quel est le titre aujourd'hui du message? La guérison divine en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, il va se passer quelque chose. Parce que la parole de Dieu est pure. Les paroles de Dieu sont des paroles qui sont pures, vérité, et qui sont parfaites. Maintenant, à toi simplement de les recevoir. Alléluia. C'est pour ça que la guérison, bien aimé, elle est pour tout le monde. La restauration, le renouvellement, le rafraîchissement dans ta vie, elle est pour toi, bien aimé. Si tu sais attraper la parole vivante et pure, qui est efficace et qui va changer ta vie, tu sortiras là d'ici différent. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, il y a beaucoup de passages où Jésus a fait des miracles, des guérisons, des délivrances, beaucoup de choses. Et on va regarder dans Marc 9, Marc au chapitre 9. Le titre de ce passage-là, c'est « Jésus guérit un démoniaque ». Oh. Jésus guérit un démoniaque. D'ailleurs, dedans, dans ce titre-là, il y a deux choses. Il y a guérison et délivrance. Amen. Les deux choses. Mais je vais te dire que ces deux choses vont ensemble. Souvent, la délivrance amène à la guérison. Souvent. Pas toujours, mais ça arrive souvent. Parce que Satan est venu saccager en amenant quoi? Des démons. Les démons amènent quoi? Des problèmes. Les problèmes, ça peut être aussi des maladies. La maladie, bien aimé, on ne sait pas comment ça vient, mais on sait comment ça se passe. Parce que celui qui est malade, il est dans la joie. Alléluia. Il est comment? Il souffre. Il est malheureux. Il est triste. Mais Jésus est venu pourquoi? Pour enlever la tristesse, pour donner la joie, pour donner la paix, pour donner la guérison, pour donner la délivrance, pour donner toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous tous, nous en avons besoin, et tous les jours de notre vie. Oh oui, j'ai reçu Jésus-Christ, je suis sauvé. Alléluia. Ah oui, tu es sauvé. Il ne t'arrivera rien jusqu'à ce que tu gardes vraiment ton salut. Mais si le salut s'écarte un peu, si toi tu t'écartes plutôt un peu du salut, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous fait comprendre qu'il ne faut pas réveiller l'homme ancien, le vieil homme, parce que c'est là-dedans que tout se trouve. Et on a tendance, des fois, à s'endormir un peu spirituellement, et qu'est-ce qui revient? Les mauvaises habitudes. Amen. Mais Jésus ne se lasse pas, sans arrêt, de te guérir, sans arrêt de te délivrer. Tant que tu t'approches de lui, il y a cette condition-là, alléluia. Et nous allons voir au verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, mais de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, il grince des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais nous voyons ici que Jésus avait confié une mission à ses disciples. Et un homme qui avait son fils, donc qui avait des problèmes depuis la naissance, il est né avec ça, bébé,
il y avait des problèmes. Il a grandi, les problèmes ont continué, ils se sont aggravés. Et il a entendu parler qu'il y avait des disciples de Jésus qui faisaient des miracles. Il est venu les voir. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il ne s'est rien passé. Et Jésus a entendu les bruits. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et le père vient voir Jésus pour lui dire, voici mon fils. La Bible dit que quoi? Il est possédé d'un esprit. Amen. Donc, et il est malade. Dès qu'il voit le feu, il se jette dans le feu. Dès qu'il voit l'eau, il se jette dans l'eau. Et en plus, il est muet. Donc, la première maladie, c'est quoi? Il est muet. Muet, il ne peut pas parler. Ensuite, dans la moindre chose, il va se jeter dedans. Donc, il y a la mort. L'esprit veut le tuer. Voilà, le tuer, l'exécuter, le terminer. Bien aimé, c'est pour ça que je vous disais, des maladies viennent par les démons. Alléluia. Et la Bible dit ici que Jésus, maintenant, s'adresse. S'il y a des portables, ça serait bien de les mettre en veilleuse. Amen. Ou bien de les éteindre. Et Jésus est venu, bien aimé, pour remettre de l'ordre dans la vie. Amen. La maladie, bien aimé, est venue par un démon. C'est venu comment? Dans le corps. Dans le corps de l'enfant, problème, maladie. Dans la tête de l'enfant, problème, maladie. Dans la bouche de l'enfant, problème, maladie. Oh. Vous savez, il y a des fois, des gens qui sont malades comme ça, ils vont aller voir les médecins. On ne trouve rien. On fait les examens, on ne trouve rien. On va faire tous les derniers examens pas possibles, les scanners, etc. On ne va rien trouver. Rien du tout. Pourquoi? Parce que la maladie a une origine qui est spirituelle, qui est invisible, donc qui est démoniaque. Moi, je me souviens, à l'âge de 27 ans, je me suis retrouvé en réanimation. J'avais la tension qui était montée à, je sais plus combien, 24-12. J'ai vu la mort, j'étais à 2 doigts de la mort. Ma maison était collée à un hôpital. Mais vraiment collée, quoi. De chez moi, on voyait les chambres des hôpitaux. Et on voyait les morts. Les gens venaient enlever, changer les draps. C'était assez pénible comme vue qu'on avait, donc on évitait de regarder à droite. Parce que c'était pas... c'était la maladie, la mort, c'était ça tout le temps. Et je ne savais pas qu'un jour j'allais me retrouver dans cet hôpital-là. Oh, 24 heures en réanimation, 7 jours en service cardio. Ils m'ont fait, parce que mon cœur s'est mis à palpiter bizarrement, la tension est montée et j'ai vu la mort. J'étais pas chrétien, j'étais croyant, je croyais en Dieu, voilà, c'est tout. Mais j'étais loin d'être vraiment un chrétien, quoi. Ils ont fait tous les examens, écho-doppler, c'est un appareil qu'on branche, après épreuve d'effort, après scanner, après les reins, après le foie, après la tête, après alouette, etc. Tout est passé. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Rien. Zéro. Zéro. Alors qu'ils m'ont donné des médicaments, mais je prenais mes médicaments, voilà, je fais les courses, je tombe. Une poussée de tension, je tombe. Je vois tout blanc, je vais m'asseoir, je tombe. Je dis non, c'est pas possible. Mais jusqu'à, j'ai rencontré un pasteur. Dans mon quartier, quand j'avais quitté la France, parce que la France, ils sont très forts dans la médecine, mais spirituellement, ils ne sont pas très forts. Hein? Alléluia. Je me suis retrouvé dans un autre pays où ils n'avaient pas les moyens de la médecine, mais spirituellement, ils étaient beaucoup plus évolués qu'en France. Ils étaient dans un réveil spirituel.
Et ce pays s'appelle la Côte d'Ivoire, où j'étais parti. Et on m'a dit qu'il y avait dans mon quartier une maison où il y avait un pasteur qui priait, qui faisait des réunions de prière. Et la voisine y allait tout le temps, et j'ai dit non, moi j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Je suis pas protestant, je suis croyant, ça c'est pas mon truc. Non, non. Et puis, elle insistait, viens accompagne-moi, tu verras, c'est à 100 mètres, tu risques rien, t'as même pas de taxi à prendre, tu fais 100 mètres, tu es arrivé, viens insister. Bon, elle insistait, elle insistait, elle insistait. Et j'ai dit, bon, ok, je vais t'accompagner pour te faire plaisir. Mais elle ne savait pas que j'avais cette maladie. Elle ne savait pas. J'arrive chez ce pasteur, ils étaient en train de louer. Oh, mais ils sont bien, eux, ils louent, ils ne connaissent pas mon problème. Moi, je ne pouvais pas louer parce que si je loue, je m'essouffle, je m'étouffe. Et je vais commencer à avoir des vertiges et ça va être encore à l'hôpital. Oh. Ils louaient, ils étaient heureux. Je dis non, moi ça va pas. Et tout d'un coup, à un moment, le pasteur dit lève-toi. Je dis bon, d'accord, je vais obéir. Hein. C'est le pasteur. Alors bon, je sais que c'est quelqu'un de respectable. Donc, vous savez qu'on n'est pas trop croyant. On fait attention à. On a la crainte quand même. On a entendu parler des prêtres, des pasteurs, donc on se méfie quand même. C'est des hommes de Dieu. Alors, bon, je me lève, il commence, et aussitôt, il commence à prier sur moi. Il y a deux personnes qui se mettent derrière. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils se mettent derrière? Oh, à peine il commence à briller. Et heureusement qu'il y avait des personnes derrière. Je me suis affalé, mais les deux personnes m'ont retenu. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Oh. Après, je veux me lever, je ne peux pas me lever. Les deux personnes qui étaient là, heureusement, ils m'ont levé. Je me suis mis debout. Et puis c'était terminé, je suis rentré à la maison. Mais depuis, c'était terminé. Les médecins en France m'avaient donné un traitement à vie. Tu es hyper tendu. Je n'étais pas hyper tendu. Il n'y avait jamais de problème. Oh. Le traitement que j'avais à vie, quand le pasteur avait terminé avec moi, mon traitement se terminait en même temps. Presque. Vous savez ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas mis à la poubelle, j'ai dit on ne sait jamais, je l'ai de côté. Mais j'arrête. Parce que je me sentais mieux. Il s'était passé quelque chose en moi et je me sentais beaucoup mieux. Ah. Une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an, les médicaments terminés. Et je me suis rendu compte que, vous savez, des fois, le Seigneur te touche et tu es guéri, mais tu ne te rends pas compte sur le coup, n'est-ce pas? C'est souvent après que tu vas dire, mais le problème que j'avais là, mais je ne l'ai plus. Mais je suis guéri, mais quand est-ce que j'étais guéri au fait? Mais je ne me souviens plus. Avec Dieu, c'est comme ça. Quand tu t'approches de lui, il te surprend toujours. Mais là où tu ne t'y attends pas. Alléluia. C'est pour ça que le chant, quelque chose va se passer, mais c'est le moment où tu ne t'attends pas. Peut-être ça s'est déjà passé. Amen. Amen. Peut-être quand tu louais Dieu, ça s'est passé. Peut-être quand tu adorais Dieu, ça s'est passé. Ou peut-être ça va se passer tout à l'heure, ou demain, ou un autre jour. Mais il faut savoir que quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Amen. Et la Bible dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Amen. Quel est le problème qui peut te gêner? La parole qui est pure va traiter ton problème. Amen. Parce que ton problème devant Dieu n'est pas pur. Mais la purification, c'est ça qui amène le changement. Il n'y a pas plus meilleur, il n'y a pas plus grand. Un médicament ne pourra rien faire contre ça. Le médicament, il est là pour cacher la maladie, pour la traiter et pour vivre avec. Vous savez, il y a des maladies comme le sida. On met des médicaments pour étouffer la maladie. Mais est-ce que la maladie est supprimée? Elle n'est pas supprimée. Et il y a beaucoup de maladies comme ça qui ne sont pas supprimées. Et on doit vivre avec. Mais je peux te dire que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Amen. Et c'est mieux qu'un médicament. Amen. Maintenant, en France, en Europe, pays spirituellement pauvre, on a pris l'habitude de croire dans les médicaments. On a pris l'habitude de croire dans ce que dit le médecin parce qu'il a fait beaucoup d'années, de cours, etc. Donc, quand on a un problème, tout de suite, c'est qui? C'est le médecin. Bon, c'est pas mauvais. D'accord. Moi, je suis pour. Prends rendez-vous avec le médecin.
Mais deuxièmement, une fois que tu as pris rendez-vous avec le médecin, prends rendez-vous avec Jésus-Christ. Mais comme spirituellement, la France est un peu morte, on ne prend pas rendez-vous avec la parole qui est pure. On prend rendez-vous simplement avec le médecin. Oh, j'ai un bobo, je sais que si, je sais que si je vais voir le médecin, lui, il va pouvoir me donner un traitement qui va me donner la guérison. Amen. Tout le monde pense ça. Pourquoi? Parce que on l'a tous expérimenté, n'est-ce pas? Si tu as la grippe, tu vas voir le médecin, et puis à ce moment-là, tôt ou tard, la grippe va partir. Mais est-ce que toi, tu as fait quelque chose auprès du Seigneur? Est-ce que tu as remis ta situation dans les mains du Seigneur? Vous savez, là, dans ce texte-là, les temps étaient différents parce que la médecine était au plus bas, quasiment inexistante. Et quand Jésus rentrait dans un pays, dans une ville ou dans un village, qu'est-ce qui se passait? Les gens accouraient. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de malades. Et la Bible dit qu'il y a aussi beaucoup de démoniaques. Il y avait beaucoup de gens qui étaient handicapés. Il y avait beaucoup de problèmes parce qu'il n'y avait vraiment pas d'hôpitaux qui avaient les moyens de maintenant. C'est pour ça qu'à la piscine de Gethsémane, il y avait un monde fou. Mais s'il y avait des bons hôpitaux de maintenant, vous croyez qu'il y aurait du monde à la piscine de Gethsémane? Si, ils se seraient vus faire la nage, faire des bains de soleil, mais ça n'aurait pas été un lieu où on attendait de recevoir la guérison. Ça aurait été plutôt un lieu de détente, et de villégiature et de vacances, n'est-ce pas? Quand tu vois une piscine, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh chouette, je veux me baigner. Mais là-bas, à cette époque, la piscine, c'était un lieu de guérison. Amen. Maintenant, les hôpitaux sont devenus des lieux de soins où on peut espérer avoir la guérison. Mais dans ces temps-là, ce n'était pas le cas. Lorsque Jésus est arrivé, il a commencé à former les disciples et les envoyer parce qu'il s'est rendu compte que, il y a beaucoup de malades. Donc je vais former mes disciples. Je vais les former. Et je vais aussi les former pour maintenant qu'ils aient eux aussi les dons spirituels. Alléluia. Qu'ils aient l'autorité sur toute chose. Ça, c'était la deuxième chose. Et il les envoya. Le résultat qu'on a vu dans cette première partie, c'était 0. Le Père a dit, mais regarde Jésus, tes disciples n'ont pas pu guérir mon fils. Il est possédé d'un esprit muet, ils n'ont pas pu le guérir. Est-ce que quelqu'un qui est muet peut être guéri à l'hôpital? Non. Dites-moi, oui ou non? Non. Non. Alors, c'est ça qui est fort. C'est ça qui amène un peu à ronger un peu la foi du chrétien. Parce que quand l'homme ne peut pas, il va trouver une solution pour compenser cela. Et qu'est-ce que l'homme a trouvé? Le langage des quoi? Des signes. Moi je ne le connais pas, c'est ça, mais c'est le langage des signes. Donc vous voyez, l'homme cherche toujours à trouver une solution, à camoufler quelque chose. Quand quelqu'un est paralysé des jambes, qu'est-ce qu'on va lui faire? Une piqûre pour le remettre sur pied? Non. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Ils ont inventé le fauteuil roulant. Vous voyez, l'homme a toujours trouvé des solutions pour essayer d'arranger la personne qui ne peut pas. Là, dans la Bible, on a parlé du paralytique. Il est venu comment? Il n'avait pas de fauteuil roulant à l'époque. Ils l'ont mis sur un brancard. Est-ce qu'il pouvait se porter lui-même? Il a dû trouver 4 personnes avec lui. Et sa vie était comme ça tout le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il s'est approché de Jésus, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé, prends ton lit et rentre chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri. Alléluia. Mais regardez dans ce monde où nous tous, nous en tant que chrétiens, on subit ces choses-là. C'est-à-dire que dans la maladie, qui n'aura pas un traitement, on va trouver quelque chose de remplacement. Amen. Mais bien aimé,
Ce n'est pas biblique. La Bible nous dit que Jésus est venu pour guérir les malades. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour guérir les malades. Et nous sommes dans un monde où la science a tellement évolué que maintenant on se dit, oh, même si je suis malade, il y aura peut-être un fauteuil roulant pour moi, où on va m'apprendre le langage des signes, ou même pour l'aveugle, on va apprendre, comment ça s'appelle, le toucher, pour toucher les chiffres, là. Vous voyez? Il y aura toujours une solution de remplacement, alors que Jésus lui-même est venu pour guérir. Et la foi des chrétiens, elle est trop influencée par ça. Trop. Oh oui, l'homme, si j'ai un problème, si j'ai une maladie, c'est, oh, la science de l'homme, là, elle va traiter ça. Oui, mais et toi, tu es chrétien, ta foi, tu l'as mis où? Elle est où, ta foi? Oh, maintenant, vous savez, pasteur, ça c'était avant. Jésus était sur cette terre. Il faisait des miracles, il faisait des guérisons, mais il n'est plus là. Donc les guérisons, là, c'est sur un bout de papier. Et moi, je ne suis pas sur un bout de papier, je suis présent ici. Donc pour moi, Jésus ne peut rien faire. Arrête avec des histoires, moi je vais continuer avec ma maladie. Oh. Mais bien aimé, le diable a trop trompé. Le diable n'arrête pas de nous tromper. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci. Bien aimé, ces temps-ci sont devenus pires que tout. C'est pour ça que le diable va trouver des solutions pour maintenir le malade dans sa maladie. Il va trouver une solution pour garder l'handicapé dans son handicap. C'est la vérité, bien aimé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps difficiles où la parole de Dieu est remplacée par des solutions humaines. Ouais. La parole de Dieu a été remplacée par des solutions humaines. Et les solutions humaines sont des solutions inspirées de qui? Du diable. Parce que le diable, il sait très bien que si tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ dans ta vie, si tu vas commencer à prier, à t'approcher de lui, ta solution, ton problème va changer. Tu vas recevoir ta solution. Amen. Amen. Vous savez pourquoi il n'y en a pas beaucoup qui viennent à Christ maintenant? Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont guéris? Vous savez pourquoi? On va regarder ça dans Daniel 7. Daniel 7, alors de Marc, on remonte un petit peu avant. Daniel 7, c'est un peu à la fin de l'Ancien Testament. Vous remontez, c'est après Ézéchiel, Daniel 7, au verset 9. Voici que, ici, Daniel reçoit de la part de l'Éternel la révélation des derniers temps. Et cette révélation, bien aimé, elle est pour toi, elle est pour moi, parce que nous sommes dans cette période que Daniel annonce. Nous sommes en plein dedans. Et tu vas comprendre pourquoi la maladie reste. Tu vas comprendre pourquoi la foi baisse. Amen. Amen. Daniel 7, au verset 9. Donc là, c'est Daniel qui reçoit une vision de la part du Seigneur. Et la Bible dit, je regardais, donc là c'est Daniel qui dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des milliers, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de leur vie leur fut accordée pour un certain temps. Il a eu la vision de 4 animaux méchants qui représentaient des rois, donc des autorités terrestres, des hommes, alléluia, amen, mais conduits par des démons. Et là, la Bible nous dit que, chose étonnante, là on parle de Jésus, on dit que 1000 milliers
le servaient. 1000 milliers, j'ai regardé, ça fait combien? Ça fait 10 millions. Est-ce que c'était les temps de l'époque, il y avait 10 millions qui servaient Jésus? Non. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps-là où il y a peut-être 10 millions de personnes qui servent Jésus. Je ne crois pas qu'on est encore vraiment dans ces temps-là. On est peut-être dans le début de ces temps-là. Mais regardez, il est dit, et c'est là que maintenant les choses deviennent plus claires, et c'est pour ça que nous sommes dans ces temps difficiles, où la foi prend un coup. 1000 milliers le servaient, donc 10 millions. Et alors là, regardez un peu, 10 000 millions se tenaient à sa présence. Alors j'ai fait le calcul. 10 000 millions, ça représente 10 milliards. 10 milliards d'habitants sur la Terre, n'est-ce pas? Et nous sommes combien? Vous savez combien on est? Moi non plus, je ne savais pas, j'ai regardé sur Internet. 7 millions et quelques. On est 7 millions et quelques sur la Terre. Et là, il parle de combien? 7 millions. 7 milliards. Merci pour ceux qui suivent. On est combien sur la Terre? 7 milliards et 300 millions. À peu près. Donc 7 milliards 300 millions. Et là, c'est incroyable ce que la vision de l'Éternel, qui est pure, est donnée à Daniel. Ils disent 10 milliards. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à 10 milliards, cette vision, bien aimée, est juste. Parce que nous savons que nous sommes dans des temps de fin, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas quand ça va venir. Oh, les uns disent ceci, les autres disent cela, mais personne ne connaît ni le jour ni l'heure, parce que Jésus revient comme un voleur. Et la Bible dit, il faut te préparer, il faut veiller, il faut prier, parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur revient. Alléluia. Amen. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Jésus a dit, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre? C'est le but de mon message. Les guérisons divines en Jésus-Christ ont une source. Toi, c'est ta foi. C'est ta foi. Jésus a dit le passage, le verset le plus important de la Bible. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Après d'être sauvé, évidemment. Ayez foi en Dieu. Et là, le Seigneur m'a amené dans ce passage-là, parce que lorsque les 10 milliards d'habitants, comme Daniel l'a reçu, est-ce qu'à son époque, il pouvait annoncer ce chiffre-là de 10 milliards? C'était impensable. Combien ils étaient sur la terre à cette époque-là? Quelques millions? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils pouvaient imaginer 10 milliards d'habitants? Est-ce que même le mot milliard, ça n'existait pas? Parce qu'ils ont parlé de... le chiffre qui est annoncé, c'est 10 000 millions. Donc même le mot milliard n'était pas dans leurs chiffres. Eux, ils connaissaient en millions. Donc ils savaient qu'il y avait des millions d'habitants sur la Terre. Mais là, ils parlent de les temps, maintenant, là, quand on va arriver à 10 milliards, qu'est-ce qui va se passer? Les autres animaux qui furent dépouillés de leur puissance, mais ils ont reçu une prolongation de la vie pour un certain temps sur terre. Il y avait des bêtes, il y avait des esprits mauvais, 4 esprits mauvais qui avaient été libérés, mais là, actuellement, bien aimés, ceux qui restent là, c'est juste de maintenant jusqu'à arriver à 10 milliards d'habitants. C'est pour ça que nous sommes attaqués dans notre foi. Pourquoi? Parce que actuellement, les temps sont limités. On est à 7 milliards, on n'est pas loin des 10. Bon, je ne te dis pas que c'est dans un an qu'on va arriver à 10 milliards. Non. Même en 2050, on ne sera pas à 10 milliards. Donc, donc ce qui va se passer là, le retour du Seigneur, ce n'est pas en 2050. Parce qu'il a dit à Daniel, 10 milliards. C'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible qui donnent un chiffre précis. Vous le savez. Même dans l'Apocalypse, vous n'allez pas trouver des chiffres précis. Mais c'est dans Daniel qui a reçu aussi l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse de Daniel qui a reçu un chiffre précis, 10 milliards d'habitants, et ça va être chaud.
Mais on est déjà à 7 milliards, on n'est pas loin des 10 milliards. Mais la Bible dit qu'il n'y a que Dieu qui connaît le jour et l'heure où il revient. Alléluia. On va revenir dans Marc 9. Où Jésus maintenant va s'adresser à l'enfant qui est malade. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et au verset suivant, au verset 22, mais si tu peux, alors là, je reprends au verset 22, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais ça, c'est le père de l'enfant qui parle, parce que l'enfant, il est muet, on le sait. Mais le père, il n'est pas muet. Alors le père, il dit à Jésus, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et Jésus lui dit quoi? Si tu peux. Si tu peux. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Mais le père, lui, il avait des doutes. Il a dit, si tu peux. Oh. Imagine, tu cherches du boulot et tu as la chance de te retrouver devant le ministre du Travail. Donc c'est lui le chef du travail en France. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Il dit, ah, si tu peux me trouver du travail. Mais comme il a dit, mais toi tu dis si je peux te trouver du travail, mais tu ne me connais pas. Tu es venu chez qui là? Tu sais qui je suis? Tu as vu devant le palais, il y a marqué quoi là? Ministère du Travail. Il n'y a pas marqué ANPE. Il y a marqué ministère du Travail. C'est-à-dire que là, on est pour créer des emplois, on est là pour donner du travail. Alléluia. Amen. Il n'y a pas marqué ANPE ici, on cherche du travail pour les chômeurs. Non, tu es venu au bon endroit. Oui, si tu peux me trouver du travail, il dit, mais moi je suis le ministre du Travail. Tu veux quoi? Est-ce qu'il va recevoir quelque chose? Franchement, ça s'appelle du piston. Ben oui, ça s'appelle du piston. Si tu connais le ministre du Travail, est-ce que tu seras chômeur? Non, mais la vérité, tu es pistonné, hein? N'est-ce pas? Tu as de la chance. Tu as reçu comme relation le ministre du Travail. Ah! Vous savez, c'est comme quand il y a des élections dans beaucoup de pays, lorsque le nouveau président est élu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remanier son gouvernement. Il va faire quoi? Il va enlever tous les anciens et qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener ses copains. C'est pas vrai? Oui. Il va amener qui? Tous ses copains. Mais est-ce que c'est partout dans le monde, hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Est-ce que c'est typique en Europe? En Afrique? Aux États-Unis? En URSS? C'est partout. Le monde est comme ça. Si tu connais quelqu'un qui a une grande importance et que ton problème est lié à cette personne qui est la solution, qu'est-ce que tu vas te dire? Je suis sauvé, n'est-ce pas? Amen. Je suis sauvé. Si ton arrière-cousin est devenu ministre, non, il est devenu président, arrière-cousin de ton ami, de ton petit frère, de ton copain qui était en classe, vous voyez, quand tu connais quelqu'un qui est important, tu vas chercher à avoir un lien avec lui, même si c'est un lien qui fait 10 km de long là. Je le connais parce qu'un jour on s'est croisés, il a effleuré mon habit. Donc je le connais, le président c'est mon ami. Oh. Non. Mais bien aimé, si tu as une connaissance avec le président, tu vas te dire quoi? Ma vie, elle est tranquille, n'est-ce pas? J'ai besoin du travail. Allô Hollande? Comment tu vas? Je suis ton arrière copain de nanana. Ah mais il dit, mais je te reconnais pas, mais bon, viens quand même. Peut-être je vais me souvenir de toi. Ou mieux même si tu le connais, il dit, ah, viens. Là, il va te faire rentrer par la petite porte de l'église pour qu'on ne voit pas qu'il y ait copinage. Parce que par la grande porte, tout se voit. Il va te faire rentrer, viens, j'ai quelque chose pour toi.
Alors c'est quoi ton problème? Oh, j'ai pas de travail. Bon, tu fais quoi? Tu veux quoi? Bah moi, je suis plombier. Oh bah tiens, je vais te mettre ministre de la plomberie. Ah bah ouais, je vais créer un ministère pour toi. Donc toi tu penses avoir un boulot de plombier, tu peux gagner 1500, 2000 euros. Ah ouais, les plombiers gagnent bien, hein. Te mettre 10 000 euros par mois. Ah, oui mais, mon ami Hollande, je cherche aussi une maison. Ah ben pas de problème, il y a des HLM là. Allez, 200 euros à 5 pièces, c'est pour toi. Bon, il ne le fait pas évidemment, hein, je plaisante. Non mais il y en a qui le font. Hein. En Afrique? Ici. Oh. Ah bon? En Afrique aussi? Et ici? Non, ici ça se fait pas. Oh non. Mais non, ça se fait pas. Ça c'est un tout petit peu. Alléluia. Bien aimé, ce que je veux te dire par là, c'est que tu n'as pas besoin de chercher à connaître un haut responsable dans ce pays, vu que tu as Jésus-Christ. Alléluia. Arrête de demander aux autorités que tu connais peut-être, ou bien comme vous parlez d'Afrique, ah ben oui, moi je connais tel ministre, il est ministre du cacao. Alléluia. Donc là, je vais avoir du café et du chocolat toute ma vie. Alléluia. Non, bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Le problème, c'est qu'on croit plus dans la capacité et dans la puissance de l'homme parce que la foi a pris un coup. Alléluia. La foi a pris un coup. Et au lieu de venir demander à Jésus, oh, si j'ai une relation, je cherche un logement, ben, je vais voir si je connais quelqu'un aux HLM, s'il peut me pistonner, ou si on peut faire un petit business ou un petit doc ensemble, et j'aurai mon HLM, parce que avoir un HLM, c'est 10 ans minimum, donc ça va être chaud pour moi. Mais bien aimé, tout ça, ça détruit la foi. Alléluia. Amen. La foi de l'époque n'est plus la même que celle de maintenant parce que l'homme a trouvé des solutions à toutes choses. Alors que là, Jésus, bien aimé, à cette époque-là, était vraiment la solution. Amen. Alléluia. Amen. Il était vraiment la solution. C'est pour ça que l'homme disait, mais si tu peux. Mais en fin de compte, il n'osait pas trop. Mais il savait que devant le maître, parce qu'il a dit maître, il n'a pas dit président. Il a dit qui? Maître. C'est pas n'importe qui. Si tu peux. Et nous souvent on se dit, oh Seigneur, si tu peux faire quelque chose dans ma situation, n'est-ce pas? Tu as demandé, tu n'as rien vu. Tu es allé d'église en église, tu n'as rien vu. Et tu finis par te poser les mêmes questions que cet homme-là. Seigneur, si tu peux faire quelque chose dans ma vie, si tu peux. C'est-à-dire que là, la foi n'est plus au top. La foi, elle a pris un coup. Amen. La Bible dit dans Jean 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Ne te trouble point. Si tu n'as pas encore reçu ce que tu attendais, bien aimé, tu peux le recevoir. Amen. Il ne faut pas dire si tu peux. Non, je peux le recevoir et je sais que je le recevrai. Amen. Ça dépend de qui? Ça dépend de toi-même. Ça dépend de la relation que tu vas mettre avec le Seigneur. La Bible dit que soumettez-vous donc à Dieu. Donc il faut maintenant se mettre sous la parole de l'Éternel qui est une parole pure, n'est-ce pas? La parole est vraiment pure, elle est parfaite. Mais il faut que tu te soumettes à cette parole-là. Parce que si tu ne te soumets pas, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est dans Jean 4, verset 7, pour ceux qui veulent noter. Il y a des conditions. Tant que tu n'as pas réuni ces conditions, tant que tu n'as pas ouvert ton cœur, tant que tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, simplement disant Seigneur, je te reçois aujourd'hui, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui je sais que il va se passer
quelque chose dans ma vie. Alléluia. L'homme se disait qu'aujourd'hui, c'était le jour de la guérison de son fils. Mais imaginez le père. Tu vois un enfant, ton propre enfant, il ne parle pas. Est-ce que le père est dans la joie? Même s'il a tout ce qu'il lui faut, il a un travail, une maison, il a de quoi manger, de quoi faire vivre sa famille, mais il voit son enfant qui est muet. Est-ce qu'il sera heureux? Il sera malheureux comme son enfant. Et puis, il voit son enfant, il ne peut même pas se promener au bord d'une rivière. Un père aime bien se promener avec ses enfants, n'est-ce pas? Ils vont au bord de la mer. Mais lui, il ne pouvait pas aller au bord de la mer. L'enfant allait se jeter dans la mer. Et pourtant, la mer, les enfants, ils aiment bien se baigner. Ils aiment bien les lacs et les rivières. Ils aiment bien jouer dans l'eau, n'est-ce pas? Mais là, ce n'était pas possible. Parce que c'était la mort. Parce qu'il avait expérimenté ça. Viens, mon fils, on se promène. Oh, regarde-moi, elle est jolie. Tu vois l'enfant. Pouf, il peut se noyer. Oh. Mais vous savez que ça existe. Moi, j'ai vu un baptême. Comme on parlait de la Côte d'Ivoire, hein, comme j'étais fait un petit tour là-bas, j'ai rencontré Jésus là-bas. Je suis rentré dans mes bagages, il n'y avait rien, mais il y avait Jésus dans ma vie. Alléluia. Voilà ce que j'ai ramené de Côte d'Ivoire. Parce qu'en France, personne ne m'avait présenté Jésus. On m'avait présenté quelqu'un qu'on appelle un moine. Lui m'a donné des médailles et des prières. Ça m'a rien fait de bon. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré Jésus. J'étais rentré avec rien dans mes valises, mais j'avais Jésus dans ma vie. Alléluia. Jésus dans ma vie. Ah non, elle est venue après. Non, je suis rentré seul. Mais si tu avais vu mon bagage en 1er novembre, en hiver, il y avait la neige. Non, laisse tomber. J'ai marché comme je suis sorti de l'aéroport, là, j'avais rien. Mais j'avais le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et ce jour-là, j'avais assisté à un baptême, et puis il y avait mon baptême aussi dedans. Et c'était impressionnant. Il y avait une jeune femme qui était devant moi, et le baptême, ça se faisait dans la lagune. Pour ceux qui connaissent la lagune, hein, on a poussé les algues au bord. Et puis, voilà, il y a le pasteur avec le diacre qui était là, ils étaient à deux. La jeune femme, elle vient pour se faire baptiser, elle avait sous les cours. Il rentre dans l'eau, il commence maintenant à faire le baptême. Immersion. Voici que la jeune femme, il y avait un esprit qui était en train de la faire noyer devant moi. Vous savez ce qui est là? Je l'ai vécu. Pourquoi je parle de ça? En plein baptême. Vous vous rendez compte? En plein baptême. Oh, la lagune, ça va loin. Hein? C'est pas une petite piscine où tu fais le baptême et s'il bouge, il ne peut pas aller loin parce qu'il sera entre quatre murs. Là, c'est pas le cas. Et je voyais, moi j'étais au bord comme ça de la rive, je voyais le pasteur avec son assistant. Il essayait de la tenir, la dame était en train. Il y avait un esprit mauvais. Elle se débattait, elle criait, Satan, tout ça, en plein baptême. Mais c'était sa délivrance. Et elle plongeait dans l'eau. Elle voulait se noyer. Les deux essayaient de... Ils étaient mal barrés. Ils venaient pour un baptême pour se la sauver. Maintenant que voilà, que la baptisée était en train de mourir. Elle faisait tout pour se débattre, pour qu'on n'ait plus pris sur elle, et qu'elle rentre dans l'eau et qu'elle meure. C'était quel esprit, ça? Un esprit de mort. Derrière, il y avait d'autres esprits qui la mis à la mort. Incroyable. Mais ils ont combattu au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Elle est sortie de là. Quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, maintenant c'est mon tour. Si c'est ça le baptême, oh là là, Jésus aide-moi. Parce que je ne vais pas mourir. On m'a dit que le baptême c'est la vie. Mais là, la bataille qu'il y a eu, et moi j'étais inquiet, le pasteur m'a dit, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Là, il y a eu un gros problème, mais il y avait un esprit qui voulait l'emporter dans les eaux pour la tuer. Comme ce même esprit de l'enfant. Les temps n'ont pas changé, bien aimé. Elle dit, non, non, maintenant, l'esprit est parti, on l'a chassé, maintenant, c'est une nouvelle créature. Et je la voyais, je la regardais, elle était bien, je dis, bon, ça va. Donc je peux y aller à mon tour. Et on m'a baptisé, tout s'est bien passé, mais moi j'attendais, elle est où la colombe? Parce qu'on m'avait annoncé, on m'avait expliqué le baptême de Jésus-Christ. Quand Jésus était baptisé,
il y a une colombe. Le Saint-Esprit sous forme d'une colombe qui est venue sur Jésus. Alléluia. Amen. Et moi je croyais à ces paroles-là. Et moi je n'attendais pas qu'un démon m'amène dans les eaux. J'attendais que le Saint-Esprit vienne comme une colombe sur moi, comme ça s'était passé pour Jésus. Et moi je croyais que le baptême c'était ça. À 30 ans. Un peu naïf, hein. Mais je m'attendais à ça parce que je croyais. Celui qui croit, la Bible dit qu'il faut être comme les petits-enfants. Soyez comme les petits-enfants parce que le royaume des cieux est pour eux. Et vous savez, un petit enfant, tu lui dis que ça c'est rouge, il va le croire. Parce que il va changer la coque, ça va être rouge. Sois, bien-aimé, devant la parole de Dieu, soyez comme des enfants. C'est-à-dire, croyez. Quand un enfant, on lui dit, le mois prochain c'est ton anniversaire, et ça il le sait, je vais t'offrir un vélo. Ah, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être dans la joie. Il saura qu'il y a un vélo pour lui. Est-ce qu'il va douter de ce qu'a dit son père et sa mère? Il ne va pas douter. Parce que ses parents lui ont promis un vélo. Et voici que, dans le mois qui vient, papa, maman, ils n'ont plus l'argent. Mais il y avait la promesse qui est là. Et les parents ne peuvent pas mentir aux enfants. Parce que l'enfant n'oubliera jamais. N'est-ce pas? Même s'ils n'ont pas l'argent, ils vont se débrouiller. Ils vont les voir, peut-être la banque, un ami, la famille, et dit, j'ai besoin de telle somme. Il faut que... C'est personnel, ils ne vont pas dire pourquoi. C'est personnel. Mais il va tout faire pour que l'enfant reçoive. Amen. Amen. Et l'enfant, lui, ne va jamais douter. Bien-aimé, avec le Seigneur, c'est la même chose. Le Seigneur n'est pas comme les parents, parce que lui, il possède tout. Il a tout. Il a dit que je suis le Dieu des bénédictions. Alléluia. Dieu veut te bénir. Il possède toutes choses. Toutes choses. Et il t'a fait la promesse. Parce que sa parole, elle est vivante, elle est efficace et elle est pure. Ce qu'il t'a dit, ça va arriver. Amen. Mais, moi, je vais commencer à douter. Alléluia. Voilà le doute qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne reçois pas. Heureusement que Jésus a dit à l'homme, mais pourquoi tu es en train de douter? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et l'homme a dit aussitôt, oh là là, mais il faut prendre les paroles de Dieu comme des paroles vivantes dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu peux quelque chose, viens à mon secours. Aie compassion de nous. Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria quoi? Je crois. Je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je crois, et maintenant il dit une phrase. Seigneur, viens au secours de mon enfant. Non. Viens au secours de mon incrédulité. L'incrédulité, c'est tout ce qui amène à douter, à ne pas croire. Vous voyez? Il dit, viens à mon secours, viens. Alors que c'est l'enfant qui avait un problème, maintenant il se rend compte que le problème de l'enfant, c'est pas ça. C'est lui d'abord. Alléluia. C'est toi d'abord. Si tu veux que ton enfant soit heureux, traite ta vie devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu peux regarder ta vie comment elle est. Regarde, examine ta vie. Tu as des enfants. Et tu peux dire, mais non Seigneur. Merci Seigneur d'avoir mis cet homme sur ton chemin et d'avoir écrit ce passage. Parce que moi maintenant aussi, parce que lui, il a douté. Moi aussi, je doutais. Je doutais de l'avenir de mon enfant. Je doute, vous savez, actuellement, on a tout pour douter, n'est-ce pas? Le monde, il y a des gens qui disent, mais vous êtes courageux, hein? Dans ce temps-là, vous faites des enfants? Non, vraiment. Vous pensez qu'à vous, hein? Mais est-ce que vos enfants, là, dans les temps difficiles, les temps de crise, comment vos enfants vont vivre? Ne faites pas d'enfants, parce qu'ils vont être malheureux. Vous n'avez pas entendu déjà ça? Partout. Hey, toi tu es courageux, hein? Tu as fait 2 enfants. Mais comment tu vas faire pour qu'ils aient du travail plus tard?
Comment tu vas faire pour cuisiner une maison? Comment? C'est-à-dire, toi-même tu es enceinte. Ta voisine te dit, ah, Yako. C'est-à-dire, bon courage. Ah, vraiment. Toi, tu es courageuse, hein? Déjà, elle est en train de t'annoncer tous les problèmes. Et toi, tu es content. Oh, mon bébé. Oh, mon bébé. Oh, tu vas naître et tout ça. Lui, la maman pense qu'il y a des bonnes choses, n'est-ce pas? Amen. Et le père aussi. Et voici, tu vas entendre les voisins. Oh là là. Regarde lui là. Comment il va faire avec son enfant? Oui, mais on doit arriver à 10 milliards, hein, je vous signale. Tant qu'on n'est pas à 10 milliards, Jésus ne revient pas. Donc il faut faire des enfants. Amen. Faites des enfants. Mais n'écoutez pas ces paroles. Ne mettez pas foi à toute parole. Dit la Bible. Alléluia. Mais garde ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le témoignage de mon frère là, vraiment tu l'as bâclé, hein? Oh là là, ça c'était le témoignage micro-ondes. Un témoignage puissant là, tu as fait un coup de micro-ondes, 2 secondes. La vérité, non, son témoignage là, trop fort. Trop fort. On lui avait donné, tu me permets? Oui, vas-y. Merci. Non mais c'est important. On lui avait donné comme date limite samedi, la maison où tu es, c'est fini. Samedi. Et c'était quel jour on t'avait dit ça? On a dit le mercredi. Alors, on lui dit mercredi, il reste quoi? Bon, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait combien de jours? 4. Du moment où il apprend au moment où il doit partir, en 4 jours, il est dehors. Ah ouais? Ça, faut le faire. Hein? Mais, il a mis sa foi en action. Alléluia. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et ce monsieur est justifié. Alléluia. Parce qu'il n'aurait jamais fait cela s'il n'était pas justifié. C'est-à-dire s'il n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie, s'il n'était pas né de nouveau. Et il a mis sa foi en action. Il ne me reste plus que 4 jours. Comment je vais faire? Le Seigneur pourvoira à mes besoins. C'est ce qu'il s'est dit. Et aussitôt, il y a une pensée qui est venue dans sa tête pour dire appelle telle personne. C'est pas ça? Il appelle la personne et la personne dit mais j'ai un appartement pour toi. Viens. C'était le vendredi. En fait, c'est à 20h, on m'a dit, et j'ai appelé la personne à 20h30, on m'a dit, j'ai appelé la personne à 20h35. Voyez. Le problème est arrivé à 20h. À 20h35, la solution était là. Tu peux acclamer pour Jésus. C'était les 35 dernières minutes de son ancien logement, son ex-logement. Et voici qu'en 35 minutes, il y a quelque chose qui a été créé. Mais Dieu avait déjà préparé cela, alléluia. Parce que Dieu connaît les plans qu'il a formés. Des plans de bonheur et pas de malheur. Alléluia. Et s'il y avait quelque chose de malheureux qui arrivait, le Seigneur avait déjà la solution. Mais il fallait qu'il mette sa foi en Dieu. Et imagine, moi je me mets à sa place. Mercredi à 20h, on dit, samedi tu es dehors. Waouh! Mais qu'est-ce qui va arriver en premier? Panique. N'est-ce pas? Panique. Dans Paris, là, j'ai pas de famille, je vais où? Moi, si j'ai une famille qui dit, ah ben je vais aller en Bretagne. Ah, mais là, il n'y a pas de famille. Où je vais? Donc, forcément, la première réaction, elle est humaine, c'est la panique. Mais la deuxième réaction, une fois que la panique est passée, le Saint-Esprit va maintenant commencer à te donner sa paix. Alléluia. Amen. Il va te donner la paix dans un moment là qui est catastrophique, n'est-ce pas? Catastrophique. Mais quand il y a des moments catastrophiques qui arrivent comme ça, sois comme un enfant. Mon Père ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Ton Papa céleste ne t'abandonnera jamais, quelle que soit la situation que tu traverses. Mais seulement, quand tu as passé la panique, qui peut durer 1, 2, 3 minutes ou plus, tu commences maintenant à rentrer en toi-même, te dire, ah Seigneur, regarde ton fils. C'est ce que j'ai fait. Ah bon? Ben voilà. Voilà un enfant de Dieu.
Regarde ton fils. Regarde comment je suis. Regarde ce qu'ils m'en veulent. Si ce n'est pas vraiment créer des problèmes à ma vie, je ne sais pas ce que c'est. Ils veulent me détruire. David était attaqué. Tous les psaumes où il dit merci au Seigneur pour la délivrance, pour la victoire, c'est parce qu'on l'avait attaqué. Et cet homme, on l'a attaqué pour dire maintenant c'est fini, c'est dehors. Mais si tu n'as plus de toi, si tu n'as personne qui va s'occuper de toi, tu commences dans ta panique. Vous savez, c'est comme ça qu'il y a plein de gens qui finissent dehors. Vous voyez les gens qui sont dehors, c'est quoi? Ils ont perdu leur emploi suite à un divorce, une séparation ou un veuvage, ou ils ont perdu la maison, ils se retrouvent où? SDF. Bien aimé, les choses peuvent aller très vite. Quand tu n'as pas Jésus, pas. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de famille, tu fais comment? Mais cet homme, il sait qu'il a Jésus malgré la situation. Ce père savait que Jésus était là malgré la situation. Quelle est la situation qui peut te bloquer aujourd'hui? Alléluia! Amen. Arrête aujourd'hui de commencer à paniquer. Dis c'est fini maintenant, je vais commencer à rentrer en moi-même, à dire j'ai un Père éternel qui prend soin de moi. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour me montrer ce que Dieu était capable de faire dans ma vie, ce que Dieu pouvait changer dans ma vie, et que tout était possible à Dieu, et que tout est encore possible à Dieu, parce que Dieu prend soin de toi, bien-aimé. Et c'est sa main toute puissante, Seigneur, la main du Seigneur qui va agir dans ta vie. Ce n'est pas ma main, c'est la relation entre toi et le Père. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai rien à voir dedans. C'est une affaire de relation. Simplement, je viens t'annoncer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et si ta vie a un problème, comment t'en sortir? Alléluia. Parce que ce qu'il m'a fait, ce qu'il a fait, il le fera aussi pour toi. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et il a planté sa parole dans ta vie. Il a planté sa parole dans ton cœur, bien-aimé. Cette parole est plantée, utilise-la. Utilise sa parole maintenant. Quelle que soit ta situation, commence à confesser les paroles de l'Éternel. Et si tu ne connais pas les paroles de l'Éternel, je vais t'en donner pour que tu puisses les confesser, que tu puisses les mettre dans ton cœur et que tu puisses croire et que tu puisses recevoir ce qui te manque. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que, mon frère, en 35 minutes, Dieu a réglé sa situation. Il habitait, oh là là, dans une ville là, où ça? Melun. Belle ville, Melun. Mais loin de l'église, loin de Paris. Et pour venir là, c'était compliqué. Il faut qu'il se lève tôt le matin. Ah, mais il était là. C'est pour ça que, vous savez, bien aimé, quand tu te donnes à Dieu, quand tu te donnes à Dieu, quand tu t'approches de Dieu, bien-aimé, attends-toi à ce qu'il va se passer des choses dans ta vie. Attends-toi à cela. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais ça va se passer. Quelque chose va se passer dans ta vie, bien-aimé. Et lui, il habitait le plus loin. Il était parmi les premiers. Il avait toutes les raisons de se pointer à 11h, une heure après. Il était toujours dans les premiers. Quand je le vois arriver, bon, il arrive, il dit, waouh. Quand je le vois dans ma tête, j'ai dit, lui, il est en train de déclencher ses miracles. Ah oui, il déclenche ses miracles. Ben, mais tu viens tout le temps en retard. Tu te mets en retard dans tes miracles. Bien aimé, ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Parce que les retards, c'est un esprit de retard. Amen. Et ça amène aussi dans la pauvreté. Regarde quelqu'un qui arrive toujours en retard à son travail et que son patron ne lui dit rien. Il a de la chance. Mais est-ce qu'il sera plus productif que celui qui vient à l'heure? Non. Si tu viens tous les jours avec 1 heure de retard à ton travail et ton patron il t'aime tellement qu'il dit c'est pas grave. Lui, je l'aime bien. Donc, il arrive 1 heure en retard, je le laisse. Oui, mais à la fin de la journée, il a travaillé 1 heure en moins. Est-ce qu'il aurait été... Il aura travaillé moins de temps, donc il aura produit moins. S'il travaille aussi vite que les autres, hein, ça, après, chacun travaille à son rythme. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va manquer quelque chose dans sa journée. Quand on vient en retard, tu arrives en plein de fin d'adoration. Mais ne sais-tu pas que c'était dans la louange
où tu aurais eu une communion avec le Seigneur. Mais je vais aller plus loin. C'est le fait de te dire, le culte d'adoration au Seigneur commence à 10h. Si je me pointe à 10h30, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Alors, réfléchissons. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Si le Père était venu une demi-heure en retard, allait-il trouver Jésus-Christ? Dites-moi. Non. Et l'enfant, il allait rester quoi? Muet. Je ne sais pas quoi, mais enfin, je me pose la question, c'est que il faut peut-être que les problèmes soient très très graves pour qu'on arrive à l'heure. Ou peut-être ce qu'on a n'est pas assez grave pour arriver à l'heure. Amen. Mais le Seigneur, non seulement veut guérir le corps et tous les besoins du corps, mais il veut aussi guérir l'âme. Il veut guérir ton âme. Il veut mettre la paix, il veut mettre la joie dans ta vie. Alléluia. Il veut mettre cela. Moi, je connais quelqu'un, il dit « Ah, mon problème, j'arrive tout le temps en retard. Et ça me gêne. » Je dis « Mais il est où le problème ?» Il dit « Mais j'arrive tout le temps en retard et au travail, les gens me regardent et je suis gêné. » Je dis « Mais c'est quoi ton problème ?»« Mais j'ai une solution. » Il dit « Ah bon, c'est quoi ?» Il dit « Ben, viens à l'heure. » « Ah, ben non, je ne peux pas. » La solution, elle est devant lui. Alléluia. Il dit, oh ben non, moi je suis trop habitué à me retard, je ne peux pas. Il dit, c'est comme ça que tu ne vas pas gravir les échelons dans ton travail. Parce que le patron va te dire, ah, il ne va plus t'appeler par ton prénom, il va te dire, ah, voilà le retardataire. Et quand on a besoin de quelqu'un pour une mission supplémentaire, est-ce qu'il va appeler, on va appeler le retardataire, on va l'augmenter. Est-ce que ça va se passer comme ça? Non, sauf si c'est son fils. C'est tout. Sauf s'il est pistonné encore. Non mais la réalité, bien aimé, le culte du dimanche est un culte d'adoration. Bien aimé, il faut t'approcher de Dieu. Si le culte est à 10h, mais viens à 10h. Tu sais pourquoi je dis ça? C'est pas pour te voir à 10h. Moi, ça va me faire plaisir de te voir arriver à l'heure. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je saurais que Dieu va te bénir. Ah ouais. C'est pas pour te voir, hein? Ah non. Non, moi je vais au-delà de cela. C'est pour dire, ah, cette personne-là, ce qu'elle est en train de semer, il va se passer des choses. Cet homme-là, il venait, quelle que soit la distance, comment il était là. J'ai dit, dimanche dernier, quand j'étais là, mes pensées étaient fixées sur lui. Parce que Dieu m'avait montré que quelqu'un dans l'église allait être béni, mais je ne savais pas qui, mais il